en tant qu'avocat, j'ai en face de moi une loi qui renforce la liberté d'expression, et c'est une bonne chose, mais qui limite aussi le droit de propriété de l'actionnaire. Et pour moi, ça a la même valeur normative. Donc quelle est la justification de cette restriction à la liberté, au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre? Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une société de presse, ça reste quand même une société, et que s'il n'y a plus d'éditeurs, les journalistes, ils n'ont pas de papier pour écrire. Ils n'ont pas de support. Donc je comprends les revendications d'un côté, mais il faut aussi avoir conscience de la réalité économique dans laquelle la presse écrite, audiovisuelle, radiophonique et Internet sont, ou travaillent en tout cas. Il y a des contextes où, effectivement, je ne justifie pas la censure d'un documentaire, mais dans les faits, il est arrivé régulièrement de constater que un diffuseur peut faire le choix de ne pas diffuser un reportage portant atteinte ou dénigrant une société avec lesquelles elle a des gros contrats de publicité. Au final, il n'y aura que le CSA qui aura un pouvoir de sanction au niveau de la société, mais au-delà de ça, le journaliste, lui, peut dénoncer, mais il peut effectivement faire une action judiciaire, mais on ne sait pas exactement sur quel fondement, qui prendra de toute façon du temps, mais il n'y a pas de sanction pénale. Il n'y a pas de sanction financière. Au début, il avait été prévu de leur supprimer les aides à la presse. Ça n'a pas été maintenu. Donc en réalité, ils vont y réfléchir à 2 fois avant de censurer un truc, mais si à un moment, ils veulent vraiment le faire, rien ne l'empêchera, a priori. Et au final, le reportage, il ne passera pas. La proposition ou les amendements, pour la question particulière qui nous intéresse, auraient pu prévoir que tout journaliste qui ferait valoir son droit à l'indépendance, enfin son indépendance vis-à-vis de son actionnaire en l'attaquant civilement ou pénalement à raison d'une censure préalable de son travail, ne peut pas être poursuivi civilement ou disciplinairement, ou ne peut pas être inquiété par cette démarche. C'est pas prévu. En fait, je vais être clair, le problème c'est que à l'heure actuelle, il n'y a pas de sanction. Voilà, il n'y a pas de sanction. Il y a eu un amendement qui avait été introduit, mais qui ne se retrouve pas dans la version finale, où on prévoyait qu'en cas de violation, sans doute flagrante et peut-être répétée, mais le texte me paraissait beaucoup plus rigoureux que ça, toutes les aides de l'État à ces sociétés, les aides à la presse, sont supprimées. Mais c'est plus là. C'est plus dans le dernière mouture. Donc au final, cette loi fait peur à personne.